Ok, dans cette avant-dernière vidéo de cette série de vidéos, nous allons voir comment appeler notre fichier qui a déjà été enregistré, qui a été observé avec le GPS, de navigation, qui a été exporté en GPX, enregistré en texte, reprojecté avec QuantumGIS. Et maintenant, nous allons voir comment nous allons ouvrir nos données reprojectées sur Covadis. Déjà, nous allons prendre, disons, une échelle de 1 sur 1000. Et maintenant, nous allons actualiser d'abord notre espace de travail. Ici, nous rechargeons. Maintenant, pour appeler notre fichier texte, vu qu'il est déjà en texte et vu que ce ne sont que les coordonnées, nous allons dans Covadis DD, point topographique, chargement de semis. On veut charger un semis de points. Nous cherchons le lieu où il y a nos données. Et nous savons qu'il s'appelle données. Nous pouvons venir ici là pour visualiser comment nos données sont. Nous voyons que la première colonne sont les matricules, ensuite la deuxième colonne sont les X, troisième colonne Y et quatrième colonne Z. Donc nous allons venir ici là dans la codification, définir le même algorithme. Donc premier c'est le matricule, deuxième c'est X, troisième c'est Y et quatrième c'est Z. Il n'y a rien dont on ignore. Ils ont limité par des espaces. Nous enregistrons. Dès que nous enregistrons cela, nous pouvons dire, comme nous avons un Z, nous pouvons dire qu'on doit insérer les signes de points en 3D. Et maintenant, nous validons. Il nous demande bien sûr, il y a un petit problème parce que la première ligne n'a pas été ignorée, celle qui contient les en-têtes. Nous allons tout simplement dire, voulez-vous quand même conserver ce pour l'insérer? Nous mettons non. Et tout le reste a été généré automatiquement avec les altitudes. Nous voyons bien que si par exemple nous voulons connaître la distance entre ce point-ci et ce point-ci, il y aura une distance en X, en Y et en Z qui est 1,56. Et si je fais bien sûr 708,24 moins 709,8, j'aurai 1,26. Donc mes points sont effectivement en 3 dimensions. On aurait pu le voir en voyant le calque vert qui est celui des hauteurs de l'altitude, comme indique nos calques, nos différents calques. Voilà notre terrain qui est généré. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons tout simplement les relier. Nous savons que nous pouvons partir du point 1 au point 86 à peu près. Nous allons, pour relier nos points, nous allons relier automatiquement. Comment relier automatiquement? Nous allons venir, nous cliquons sur Polyline. Ensuite, nous allons dans Covadis 2D, nous partons dans Construction géométrique et nous allons dans Accrochage par matricule. Dès que nous accrochons par matricule, nous appuyons tout simplement 1, nous faisons entrer, il trouve automatiquement le point 1. Ensuite, nous n'allons pas faire 2, 3 parce que c'est fastidieux. Ce que nous allons faire 4, nous faisons tirer, nous faisons 86. Donc, pour dire qu'il relie une fois du point 4 au point 86 et nous entrons. Nous voyons qu'il a déjà relié du point 4 au point 86. Nous venons zoomer pour nous assurer, nous voyons qu'il y a un 87e point. Nous allons tout simplement 87 et nous fermons. Pour fermer, nous faisons tout simplement close. Ou bien nous pouvons encore entrer le point 1 et nous fermons. Donc nous venons de relier automatiquement tous nos points. Tous les points de notre parcelle. Maintenant, nous pouvons par exemple coter pour connaître la superficie en hectares. Là, comme nous voyons que nous avons une très grande échelle, nous allons prendre par exemple une hauteur de 20. Nous cliquons à l'intérieur. Nous voyons que c'est à peu près 7 hectares 1A. Nous allons pu changer par exemple la police de nos données, mais ce n'est pas le plus important. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un listing d'implantation de nos données. Bon, ici là, si nous voulons sortir le tableau de coordonnées par exemple, nous venons tout simplement ici dans Covadis 2D, point topographique et dessiner tableau de points. Nous entrons. Maintenant, il y a une manière de sélectionner. Soit on peut faire une sélection manuelle, sélectionner tous les points, soit on peut sélectionner par calque, ou on peut dire automatiquement tous les points du dessin.
Bon, tous les points de dessin, lorsqu'on sait qu'il y a des points qui doivent être supprimés, ce n'est pas considérable. Mais ici, là, on peut aussi filtrer par rapport aux altitudes. Donc, on ne veut pas les points qui sont à plus de 800 mètres, par exemple. Ou bien filtrer par matricule. Donc, je prends tous les points du dessin, je fais OK. Dès que je fais OK, il me demande, voici la police, voici le style d'écriture, voici la taille des hauteurs, les hauteurs et les écarts et tous les différents. Je peux changer, par exemple, la police des écritures. Moi, j'aime bien le vert dans la... Et je fais OK. Et maintenant, il y a aussi ça, trier par ordre croissant. Donc, il classe automatiquement du 1er au 87e. Je fais OK, il refuse parce que le style là n'existe pas. Je vais prendre par exemple le standard. Et après, je vais le changer. On me demande où je vais insérer. Voici mes points qui ont été créés. Là, ils sont standards. Si je veux changer la police parce qu'elle ne me plaît pas, par exemple, je peux sélectionner tous mes points du dessin, partir dans Covadis Édition, aller dans les textes et changer le style de texte. Dans le style maintenant, je peux venir, je peux rechercher mon Verdana. Verdana par exemple 2. Je fais OK. Et maintenant c'est zoom, vous voyez que ma police elle a changé.